Hello la team, bienvenue dans l'univers des chemins de Nika Coaching. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à aller en barre de description, vous avez toutes les informations me concernant. Les templates à télécharger, l'e-book Le piège des routines et manifester son abondance, vous avez mon agenda Calendly, ainsi que mes accompagnements et mon site web. Aujourd'hui, je vous parle d'une vidéo un peu différente des autres. C'est dans le sens où, comme j'évolue, ma chaîne va évoluer. Donc, tout ce dont je vous ai parlé en ce qui concerne les schémas, les traumatismes, les croyances et tout ça, bah voilà, une fois que l'on a vu ça, il y a aussi l'étape suivante. Je passe à l'étape suivante. J'ai fait un peu le tour de tout ça. Ça fait quand même pas mal de temps que je travaille là-dessus. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai envie plutôt que ma chaîne soit une chaîne de motivation où je vous donne des éléments concrets pour pouvoir avancer dans votre vie si vous le souhaitez, qui est en rapport avec la transformation, la transition et le changement de vie. Donc voilà, donc moi-même j'évolue, donc forcément ma chaîne évolue aussi. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est la reprogrammation du cerveau. Donc une fois qu'on a vu tout ce qui était nos croyances, nos schémas, nos traumatismes et tout ce qui dysfonctionnait à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ça? C'est dans le sens, si vous êtes dans un état d'esprit de changement, de transition ou de passer à autre chose, de franchir un cap, que ce soit dans le domaine relationnel, professionnel, familial, amoureux, ou que ce soit voilà, en transition par rapport à vous-même, que vous vous posez des questions par rapport à ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui. Ça peut être aussi du côté financier, ça peut être du côté professionnel, ça peut être, voilà, il peut y avoir différents domaines qui sont concernés. Voilà, si vous n'avez pas de plan, si vous n'avez pas de vision de ce que vous voulez, si vous ne mettez pas des actions en place, j'ai envie de vous dire que l'année prochaine, vous serez toujours au même endroit. Donc moi, cette chaîne-là, maintenant, ça va être vous aider à progresser dans ce que vous voulez réaliser. Et je vais mettre en place peut-être des exercices que voilà, je vais vous partager par rapport à ce que j'ai compris, par rapport à ce que j'ai expérimenté de mon côté. Là, j'ai plutôt envie de vous transmettre aussi des informations concernant l'étape suivante, c'est-à-dire mettre les choses en place et passer à l'action. En fait, on va dire ça comme ça. Donc, pour reprogrammer son cerveau, une fois que vous avez été voir vos croyances limitantes, que vous les avez transformées en croyances positives et libératrices, une fois que vous avez été voir vos schémas, vos traumatismes, et voir ce qui vous empêchait quelque part, une fois que vous vous êtes connecté à cette peur et que vous la transformez en autre chose, en confiance, on va dire ça comme ça. Donc je ferai aussi des vidéos sur la confiance en soi, l'estime de soi un peu plus poussée, en faisant des exercices, voilà, je peux faire aussi ce genre de vidéos là, de voir un peu qu'est-ce qui se cache derrière la peur. Tout ça, c'est des choses que voilà, j'ai compris, que j'ai expérimenté et que j'ai intégré. Donc ça aussi, je peux vous le partager. Le fait qu'on n'ose pas passer à l'action, le fait qu'on n'ait pas de vision, le fait qu'on n'ait pas de plan, le fait qu'on n'arrive pas à changer peut-être ses routines, le fait qu'on n'arrive pas à atteindre certains objectifs, ce n'est pas anodin. Vous avez tout beau dire, répéter des affirmations positives. Je suis pas contre les affirmations positives, les visions et tout ça. Mais si à l'intérieur de soi, il y a des dysfonctionnements, des peurs, des craintes, des blocages, et tout ça, c'est pas anodin, c'est aussi des messages que le corps, la conscience vient vous apporter. Donc il est nécessaire de les écouter. Si vous êtes à mettre sous le tapis, quand vous ressentez des choses, des doutes, des craintes, des peurs et tout ça, et que vous les mettez sous le tapis, c'est clair et net qu'il ne se passera rien d'autre que ce genre d'émotions, de ce genre de sentiments que vous allez éprouver, parce que ça ne sera pas vu, ça ne sera pas entendu, et que du coup, il n'y aura pas de progression par rapport à ça. Par contre, si vous êtes dans un état d'esprit où justement vous accueillez ce qui se passe parce que vous voulez comprendre et que vous voulez avancer, vous voulez progresser, vous voulez évoluer, c'est clair et net qu'à un moment donné, en voyant ça honnêtement, bien entendu, tout ce qui se passe, c'est d'être le plus honnête. Si vous voulez atteindre une nouvelle version ou un nouveau niveau de vie, on va dire ça comme ça, ou un changement de vie, il est clair et net qu'il faut aller voir toutes ces choses-là en face. Et je sais très bien que c'est pas évident, je sais bien que c'est difficile, je sais bien que voilà, mais au bout d'un moment, voilà, il faut arrêter de se mentir et de se dire que, si j'en suis arrivée à ce point-là dans ma vie, si je suis à ce niveau-là, enfin, il n'y a pas de niveau, mais c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens, c'est si je suis arrivée à ce moment-là de ma vie, et que, voilà, si vous regardez en arrière, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là. Donc, en cette fin d'année, il est nécessaire quand même de faire un bilan
par rapport à votre vie en général. D'un point de vue, vous pouvez prendre chaque sphère de votre vie, que ce soit professionnel, personnel, amoureux, financier ou que sais-je encore. Et dans chaque sphère, vous pouvez voilà, mettre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et de faire ce bilan-là pour pouvoir, si vous avez envie d'évoluer, voilà, mettre d'autres choses en place pour pouvoir atteindre certains de vos objectifs dans ces domaines-là par exemple. Parce que j'ai envie de vous dire que si vous ne mettez pas de plan, si vous n'avez pas de vision, si vous ne faites pas des actions, si vous n'avez pas d'objectif en tête, j'ai envie de vous dire qu'il ne se passera rien en fait et l'année prochaine vous serez toujours au même point, hein. Quelque part, il ne faut pas se mentir dans le sens où si vous avez envie que votre vie évolue, il est clair et net que il faut mettre des actions en place. Alors je sais que peut-être que vous êtes dans un mode oui c'est bien gentil tout ça, mais voilà, par rapport aux croyances, par rapport à tout ça, comment on fait. Toutes les vidéos que je vous ai transmises, si vous les regardez sans forcément prendre des notes ou faire les exercices que je vous propose dans certaines vidéos, c'est clair et net qu'il ne se passera rien. Donc, par rapport à ça, voilà, il y a d'autres vidéos que je referai parce que voilà, j'étais peut-être dans un mode énergétique différent. Donc voilà, comme j'ai évolué, forcément, je vois la chose différemment. Donc, je pourrais refaire des vidéos concernant certains sujets. Si vous me les demandez, bien entendu. Après, vous pouvez toujours me dire ce dont vous avez envie de ce dont je vais y arriver. Vous pouvez toujours aussi me mettre en commentaire les sujets dont vous avez envie que je parle pour pouvoir les développer ou vous donner des tips ou des conseils par rapport à ça. Parce que là, je suis dans un mode maintenant de transmission par rapport à tout ce que j'ai vécu auparavant. Et voilà. Donc, pour continuer sur la reprogrammation du cerveau, c'est une fois que vous avez été voir tout ça. Alors je sais, ça prend du temps, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, on a besoin de se faire aussi accompagner. Si vous le faites tout seul, voilà, ça prendra plus de temps bien entendu, mais c'est possible, hein. Moi j'ai une grande partie, je l'ai réalisée toute seule, parce que je suis comme ça, je suis une personne qui se débrouille, qui a toujours quelque part su se débrouiller toute seule. Quelque part, dès très jeune, j'ai dû me débrouiller toute seule. Donc, j'ai appris à me débrouiller toute seule. Je sais m'encadrer, je sais m'entourer, bien entendu. Un coach a besoin d'un coach, comme je vous dis souvent dans les anciennes vidéos. Donc, je ne reste pas toute seule. J'ai une communauté autour de moi. J'ai des gens qui me conseillent. Voilà, tout ça, c'est clair et net. On a tous besoin de ça. De toute façon, on a tous besoin de personnes qui nous inspirent. Pour pouvoir justement grandir, évoluer et tout ça. Donc du coup voilà, ça c'est super parce que voilà, je suis très reconnaissante par rapport à ça. Tout ce qui se passe en ce moment pour moi, voilà, ça me changeait énormément par rapport à avant où justement j'avais tendance à rester toute seule et que maintenant je sais m'entourer. Et pour tout ça pour vous dire que une fois que vous avez été voir tout ça, parce que c'est bien beau quand on parle, j'entends, faut faire un plan, faut faire des visualisations, faut faire ceci, faut faire cela. Mais si à l'intérieur de toi, tu as une croyance limitante, tu as été choqué, tu as un trauma ou tu as tendance à procrastiner parce que voilà, tu as peur de je ne sais quoi, ta vision, ton plan ou tes objectifs que tu veux atteindre, franchement, il y aura plus de difficultés pour atteindre ces objectifs-là. À un moment donné, faut être clair, quoi. Donc, je vais pas vous donner des conseils pour... oui, je peux vous donner des conseils pour certains qui, justement, en ont besoin par rapport au fait d'atteindre des objectifs. Alors, je vais faire cette vidéo-là comme ça. Pour ceux qui ont besoin d'atteindre des objectifs, je vais vous donner les étapes à suivre. Et pour ceux qui ont plus de mal parce que, voilà, ils sont peut-être dans des traumas, dans des schémas, dans des comportements qui font que ça les empêche de pouvoir atteindre ces objectifs-là, je vous donnerai aussi des conseils. Donc, la première partie, ça va être ça. Vous avez un objectif à atteindre. Si vous avez envie de l'atteindre, il y a des choses à savoir par rapport à ça. Si vous êtes, si vous êtes, voilà, si vous avez été voir et que vous êtes sorti d'affaires par rapport à vos traumatismes, vos schémas et tout ça, ou que voilà, vous n'en avez pas du tout, c'est super, tant mieux pour vous. Et du coup, donc, pour atteindre un objectif, il y a des sous-objectifs à faire avant. Ça se fait étape par étape, pas un pas après l'autre, j'ai envie de dire. Parce que si vous mettez des to-do list qui mesurent 3 km
avec des 50 000 objectifs à atteindre, c'est clair et net qu'il ne se passera rien du tout parce que à un moment donné, comme tout être humain, on est motivé pour faire ceci, pour faire cela. Comme à la nouvelle année, on se dit, bah voilà, les bonnes résolutions, on se dit on va faire ceci, on va faire cela. Qu'en fin de compte, on les met en place à un petit moment parce que voilà, on est motivé, puis par la suite, ça s'essouffle. Pourquoi? Bah parce qu'on retourne dans nos habitudes journalières quelque part, puisque le cerveau voilà, n'aime pas le changement. Donc qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 2-3 jours, bah voilà, ça va s'essouffler et on va repartir dans nos habitudes routinières, dans nos routines journalières. Donc pour pouvoir justement s'installer de nouvelles routines, il y a le fait de se créer un objectif que l'on veut atteindre. Par exemple, je vais prendre l'exemple vous voulez un corps plus athlétique. Donc ça veut dire quoi? Ou perdre du poids. Ça veut dire quoi? Si vous mangez pas sainement, si vous faites pas du sport et si vous n'allez pas à la salle ou si vous marchez pas régulièrement, c'est clair et net que la perte de poids va être un peu plus longue à atteindre que si vous mettez en place des repas sains, on va dire ça comme ça, que vous faites de la marche ou que vous faites du sport et que vous vous installez peut-être dans la semaine 4 heures d'exercice ou 3 heures de marche, j'en sais rien, vous mettez ça à votre sauce. Et du coup, voilà, si vous installez ce genre d'objectif dans la semaine, en décortiquant en sous-objectifs, par exemple, dans la journée, vous pouvez vous dire, bon bah aujourd'hui je fais 1 heure de sport et faire un plan de cette journée-là dans le sens où vous vous dites, ben voilà, j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire pour aujourd'hui et je me mets 1 heure de sport dans ma journée. Donc voilà, ça c'est un plan de votre journée. Chaque jour, vous pouvez faire comme ça, ou chaque semaine, ou chaque mois, ou vous vous organisez pour pouvoir justement ou le noter dans votre agenda, ou le noter dans votre téléphone, ou vous faites sonner carrément une alarme. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai, par exemple, quelque chose du sport à faire. Je me fais sonner une alarme pour me dire, bon voilà, c'est l'heure d'aller faire ton sport. Et je ne me donne pas d'excuses à me dire que je suis fatiguée, que j'ai pas envie, il fait froid ou quoi, ou qu'est-ce. J'y vais, mon alarme sonne et j'y vais, je fais ma séance de sport. Donc voilà, après, pour trouver cette motivation, la motivation, j'ai envie de vous dire, elle se crée et l'autodiscipline va avec quelque part. Si vous voulez trouver du sens dans ce que vous faites aussi et le fait en quoi c'est important pour vous, ça va vous motiver. Si vous vous dites oh là là, il faut que je fasse ma séance de sport, j'en ai pas envie, machin, et ceci, cela, c'est clair et net que vous ne ferez pas votre séance de sport. Par contre, si vous vous dites je vais faire ma séance de sport parce que derrière, je sais que je vais me muscler ou je vais perdre du poids, là, vous savez vous avez donné du sens dans votre objectif et vous savez pourquoi vous allez faire ce sport. Ça peut peut-être recréer ce genre de choses pour tous les objectifs que vous avez envie de mettre en place. Vous pouvez prendre cet exemple de faire un plan de la journée. Par exemple, aujourd'hui, je fais ça, 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 et je me mets une séance de sport aujourd'hui. Ou ça peut être toute autre chose pour tout autre objectif, bien entendu, à refaire et à multiplier pour tous les objectifs que vous avez. Si par exemple vous avez un objectif qui est un gros objectif et que vous avez tout plein d'étapes à réaliser avant d'atteindre ces objectifs, il est nécessaire avoir cette vision-là. Vous avez un gros objectif, je ne sais pas, moi c'est peut-être déménager à l'étranger, voilà. Donc il y a des étapes à réaliser par rapport à ça, d'un point de vue renseignement sur le pays, d'un point de vue économie, d'un point de vue, ça englobe quand même pas mal de sphères personnelles. Donc à ce moment-là, c'est de faire pareil, savoir l'objectif, c'est un fait, mais mettre en place des étapes et petit pas par petit pas, c'est pas la peine de se mettre une grosse to-do list ou une grosse pression par rapport à tout ce que vous avez à faire et de penser à tout ce que vous avez à faire parce qu'il est clair et net qu'il ne se passera rien parce que vous ne ferez pas en fait. Le fait c'est comme quand on part en randonnée. J'adore la randonnée et moi quand j'étais enfant avec mes parents, on allait faire de la randonnée et j'ai commencé la randonnée, j'étais jeune. Et quand on est enfant, à un moment donné, marcher c'est bien gentil, mais on éprouve de la fatigue, on n'en a pas envie. Voilà, à un moment donné, c'est clair et net que c'est fatigant pour un enfant. Donc,
je sais que j'étais poussée à devoir marcher, parce que voilà, j'avais quelque part ces parents qui avaient décrété que je devais marcher, donc voilà, je marchais. Mais c'est aujourd'hui, ça m'a apporté le fait que j'ai de l'endurance et que j'ai de la patience vis-à-vis de ce que je dois réaliser, parce que justement, dès mon plus jeune âge, j'ai été poussée à me dépasser quelque part. Donc, pour en revenir au fait, quand vous êtes en randonnée et que vous devez gravir une montagne, par exemple, en randonnée en montagne, si vous le faites d'une façon, comment j'ai envie de dire ça? Alors après, ça dépend avec qui vous êtes, hein, c'est sûr et certain. Si vous êtes avec des gens qui sont dans des runnings et qui arrivent à courir jusqu'en haut de la montagne, bah voilà, tant mieux pour eux. Et vous allez les suivre et ça va vous faire évoluer d'une façon différente. Là, moi, je parle d'une randonnée où vous marchez, et vous devez monter en haut de cette montagne. Si vous avez votre objectif en tête, mais si à tout moment vous vous dites oh là là, j'ai encore tout ce chemin-là à faire pour monter jusqu'en haut, oh là là, c'est haut, oh là là, ça monte, oh là là, si vous êtes dans cette énergie-là, c'est clair et net qu'à un moment donné, vous allez abandonner et vous allez repartir au point de départ parce que vous n'allez pas être motivé à monter cette montagne. Tandis que si pendant le chemin vous marchez et que vous regardez ce qui se passe autour de vous, vous vous intéressez à la nature, vous êtes peut-être plus à l'écoute de votre environnement, vous êtes plus connecté à l'optimisme du fait que vous allez monter cette montagne et qu'en arrivant en haut, vous ne savez pas ce que vous allez découvrir comme vue, vous êtes peut-être plus dans cet enthousiasme-là de découvrir cette randonnée de cette façon-là, d'une façon optimiste et positive, parce que vous avez cette idée en tête de monter là-haut et de voir un peu l'environnement de plus haut, en fait, on va dire ça comme ça, la vue, ce qui est le but d'une randonnée quelque part quand on gravit une montagne, c'est pour voir la vue, hein, généralement, et du coup, et l'exercice en lui-même, et du coup, si vous êtes plutôt dans cette optique-là, parce que vous êtes plutôt dans le fait que ça va vous apporter quelque chose, des bénéfices, que vous allez peut-être recevoir cette récompense que de la jolie vue ou autre, si vous êtes plutôt dans cette optique-là, c'est clair et net que vous allez réussir, même si vous prenez 4 heures, 5 heures à gravir cette montagne, vous allez réussir à gravir cette montagne. Et j'ai envie de vous dire que dans la vie, c'est la même chose. Si vous avez des objectifs et qu'en fin de compte, vous voyez le gros package de l'objectif à faire, à concrétiser, à réaliser, et que vous dites oh là là, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, c'est comme dans une journée où, par exemple, voilà, vous savez que vous avez une grosse journée chargée. Si vous regardez la journée dans sa globalité, vous allez vous dire oh là là, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Vous allez peut-être même ressentir une démotivation. Mais si à la finale, vous prenez chaque chose que vous avez à faire et que vous dites bon non, moi je sais la globalité de ma journée, mais le premier objectif que je dois atteindre, c'est celui-là. Si vous prenez objectif par objectif, d'une grosse journée, vous avez un gros objectif, ça c'est clair et net, vous devez tout faire, parce que voilà, c'est comme ça, c'est votre journée. Et si vous regardez objectif, sous-objectif par sous-objectif, si vous regardez cette grosse journée par étape, là, ça sera moins difficile parce que vous savez que votre première étape, c'est de, par exemple, vous lever, de faire je ne sais quoi après, d'aller bosser, et ensuite, voilà, progressivement, rentrer chez vous, j'en sais rien, ou alors aller à la salle de sport, ou alors aller chercher les enfants à l'école, ou alors faire le... Voilà, c'est une journée lambda normale, mais quelque part, voilà, on sait qu'on doit le faire, on se motive pour le faire et on le fait. Quand c'est un objectif qui est hors ces routines-là, par exemple, vous avez envie de, je sais pas moi, passer de salarié à auto-entrepreneur et que vous savez que vous avez une journée à faire et que ce temps pour vous, pour vous renseigner sur le fait d'être auto-entrepreneur ou pouvoir passer auto-entrepreneur, vous renseigner sur les modalités, va bien falloir que vous trouviez un moment dans votre journée. Donc le fait de justement mettre un réveil sur votre téléphone en disant ça, cette heure-là, je me la réserve pour pouvoir me renseigner sur ça, ça vous... c'est pas obligé, j'aime pas ce mot-là, mais c'est dans le sens, ça vous motive pour pouvoir le faire parce que vous voyez l'alarme et vous voyez que vous devez vous prendre un moment pour vous, pour pouvoir réaliser cet objectif-là. Donc, si je résume, c'est un gros objectif, le décortiquer en sous-objectifs et en étapes pour pouvoir accéder à ce gros objectif.
Pour les gens qui, par exemple, sont dans un mal-être général ou ont vécu des traumatismes ou voilà, sont comme ça dans des croyances limitantes ou sont carrément connectés à la peur, j'ai envie de vous dire, le fait d'avoir d'être constamment dans la peur ou dans des croyances limitantes ou dans le fait d'être dans ces dialogues de j'y arriverai pas, je sais pas comment je dois faire et d'être orienté problème quelque part ne vous ouvre pas la porte à autre chose. C'est dans le sens où il est peut-être temps pour vous de faire un bilan dans votre vie et de vous dire bon bah voilà, il s'est passé ça dans ma vie, certes, vous en souffrez, ok, mais qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous restez... Après, j'ai envie de vous dire, ça va peut-être piquer certains, mais le bonheur est un choix. Changer de vie est aussi une décision. Le bonheur est un choix, changer de vie aussi, j'ai envie de vous dire. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans un état, voilà, après, oui, il y a des cas de dépression, il y a des cas encore plus énormes, je ne parle pas de pathologie très grosse, ou dans le sens où vous êtes en dépression et que, voilà, moi aussi je l'ai été, je m'en suis sortie grâce voilà, à des médecins, grâce à, voilà, je suis aussi m'encadrer à ce moment-là pour pouvoir sortir de cette dépression-là. Je ne parle pas de gros cas lourds où, effectivement, il y a de la dépression, il y a des maladies, il y a voilà, des symptômes, voilà, là, je vous parle d'autres choses. Des petits états comme ça où on est plus connecté à la peur et qu'on n'arrive pas forcément à dépasser, qu'on n'arrive pas forcément à dépasser et qui nous empêche d'évoluer, de grandir, de s'épanouir quelque part. C'est de ces choses-là que je suis en train de vous parler. Donc il est bien évident que si vous vous sentez mal, il faut aller consulter un médecin, un psychologue ou autre pour pouvoir vous sortir de là, bien évidemment, ou un coach. Voilà, c'est pas parce que je suis coach, mais voilà, je vous le dis, il existe, ou alors des magnétiseurs, ou alors voilà, par rapport à la médecine holistique, il existe énormément de choses, je ne vais pas tous les citer. Là, je parle de petites peurs dans le sens où vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à vous dépasser, vous n'arrivez pas à concrétiser certaines choses dans votre vie. Donc, c'est le fait d'être honnête avec soi-même. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Parce que si vous n'êtes pas honnête avec vous-même et que vous cachez ces choses-là sous le tapis, dans le sens où vous avez des peurs, des craintes, des doutes, que ça vous met dans des états pas possibles, de stress, d'angoisse et tout ça, si vous n'allez pas vraiment voir ce que c'est clair et net que là aussi il faut se faire accompagner. Hein. Si vous arrivez à le faire tout seul, tant mieux. Si je peux vous donner des petits tips, des petits conseils, il existe plein de vidéos sur YouTube qui vous donnent des petits tips et des petits conseils, des étapes à franchir pour faire ceci, pour faire cela. Mais si vous êtes dans un état où vous êtes plutôt connecté à la peur et que vous n'arrivez pas à avancer, il est nécessaire d'aller voir ces peurs-là pour pouvoir s'y connecter et pouvoir discuter avec elles. C'est dans le sens où il faut, j'aime pas ça, mais là on est dans une transition, c'est la fin de l'année, il y a des bilans à faire, donc là c'est le bon moment justement pour faire un bilan sur sa vie, pour pouvoir voir ce que vous voulez vraiment concrétiser de l'année prochaine. Dans le sens où, si vous n'avez pas pu obtenir ce que vous avez voulu aujourd'hui, c'est bien pour quelque chose. Donc, allez se connecter à ça et d'être le plus honnête possible avec soi-même va pouvoir justement vous libérer d'un poids, quelque part. Parce que quand il y a ces connexions avec la peur, le doute, la crainte et tout ça, c'est plutôt d'un niveau égo-mental. Quand on s'aperçoit de ça, il est nécessaire. Le premier tip que je peux vous donner, c'est de se reconnecter à son cœur, à sa respiration. Le fait de se reconnecter à son cœur